Cette semaine à l'émission, on continue avec la Challenger. On teste sa résistance à l'humidité et son taux de pénétration. Yes! 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 Avant de commencer, avant d'aller dans le champ, j'aimerais apporter une précision parce que beaucoup de monde vont dire « Ah, vous bâchez les produits des compagnies québécoises. » Challenger, c'est une munition qui a été créée au Québec, qui est née ici, qui est fabriquée au Québec. Ça crée, ça maintient des emplois chez nous, mais c'est une compagnie française. Quand on remonte la filière corporative, vous faites l'exercice, on se rend compte que l'adresse de l'actionnaire majoritaire, c'est une compagnie à numéro, et dans un bureau d'avocat à Montréal, et que l'actionnaire majoritaire de cette compagnie-là, qui détient la majorité de Challenger, est Sophie Sport, là, une compagnie française enregistrée en France avec des propriétaires et des administrateurs français. D'ailleurs, le conseil d'administration de la compagnie Challenger est à majorité d'individus qui ont une adresse en France. C'est fait chez nous. C'est construit chez nous, ça maintient des emplois chez nous. Je croyais que c'était bon de le préciser. Salut, je suis rentré. J'ai reçu ton bulletin. Choisis ton destin. Tu es foutu. Ouais, cette semaine, il fait beau, hein, il pleut dehors. Est-ce qu'on arrête d'aller à la chasse quand il pleut ou que c'est mouillé? Ben non. On veut des balles fiables. Alors... Oh! Fuck, j'ai échappé ma balle dans l'eau. Ma Challenger. Pas grave. Il me reste la Black Cloud. Oh! Non! Alors, j'ai sorti les cartouches que j'ai mis dans l'eau douce, pas dans l'eau salée. 7 heures de temps, 15 heures de temps. On va faire deux choses avec ça. Les 15 heures, on va les ouvrir, voir s'il y a beaucoup d'humidité dedans, dans quel état la gerbe de plomb se trouve. Les 7 heures, on va les tirer. On voit ici la Black Cloud a commencé à développer un peu d'oxydation sur le culot. Autour du primer aussi. Et la Challenger, même chose. Plus au niveau ici là, du col de la chemise. Le primer a l'air beau. On va ouvrir ça. Les plombs sont beaux. Ils sont un peu humides. OK. Challenger. Les plombs sont bien beaux. Un peu humides. Alors, je voulais prendre quelques minutes pour expliquer au moins la démarche. C'est quoi l'intérêt de tester des balles, à savoir s'il peut y avoir une humidité ou non. Alors, l'intérêt de la chose, c'est de découvrir si une balle qui a tendance à faire des misfires, des non-feux. Quand on dit des non-feux, c'est pas nécessairement que l'amorce ne va pas mettre le feu aux poudres. C'est pas ça, mais des fois, la poudre peut prendre en pain, tirer l'humidité. À ce moment-là, avoir une légère explosion qui va propulser le tandem bourre et gerbe de plomb dans le canon, mais pas assez loin. Je vous explique un peu le principe. On va prendre un semi-automatique. Dans le cas d'un semi-automatique, alors vous mettez une balle dans la chambre, que vous fermez, vous faites feu. Généralement, avec les semi-automatiques, 90% du temps, ce qui va se produire, c'est qu'il n'y aura pas assez d'énergie, que ce soit un mécanisme à gaz ou à inertie, il n'y aura pas assez d'énergie pour expulser la cartouche. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Mais il y a un petit 10, 7, 8, 10% du temps où ça va éjecter. Et là, la bourre va rester coincée généralement dans cette partie ici, là, qui est la partie où il y a une constriction plus forte. Donc, ça va rester proche du choke. Et ça va armer une autre cartouche et le percuteur. Donc, vous faites feu à nouveau. Vous êtes dans l'action, vous avez 2-3 oiseaux en avant de vous. Et c'est là que le canon va exploser. Ça arrive plus souvent avec un mécanisme à pompe. J'ai un Browning BPS ici, là, dans le calibre 10. Parce que mécanisme à pompe, s'il y a un misfire, un non-feu, vous éjectez vous-même la cartouche, vous faites feu à nouveau. Bang, ça vous explose. Alors, c'est ce que ça peut faire des cartouches qui ont tiré l'humidité, qui vont faire un non-feu. La question se pose un peu. Moi, j'ai amené mon petit 2 canons à bécasse. Il est trop court pour faire du migrateur en général. Le bécasse, il est parfait. Parce que si vous avez un non-feu, vous faites feu
il y a un non-feu, il y a le deuxième canon, vous faites feu à nouveau. Mais vous avez épuisé vos cartouches dans 2 canons différents. Alors, quand vous l'ouvrez, vous éjectez les cartouches où vous avez un système d'éjecteur. Vous êtes en mesure de voir dans le canon, de regarder. Ce qui est très difficile à faire avec un mécanisme à pompe. C'est difficile de regarder dans le canon dans un semi-automatique aussi. Alors, si ça se produit, peu importe le type d'arme, attendez 60 secondes avant d'ouvrir la chambre, le mécanisme à coulisse ou le mécanisme à bascule. Attendez 60 secondes. Pointez votre arme dans une direction sécuritaire pendant ces 60 secondes-là. Le coup peut partir parce que la poudre va faire le tour tranquillement. Alors, c'est ce qu'on recommande. Et c'est pour ça qu'on fait le test aujourd'hui. On s'en va tirer nos 2 cartouches qui ont pris l'eau. Évidemment, j'ai apporté avec moi un ensemble de nettoyage. Je vais tirer une première cartouche, la Black Cloud. Je vais examiner mon canon. Je vais démonter mon... Je vais prendre mon semi-automatique. Je vais le démonter. Je vais examiner mon canon avant de remettre l'autre munition. Et s'il y a un problème, je vais pouvoir le décoincer ça avec mon petit kit de nettoyage. On va essayer ça. Alors, je prends ma Challenger. L'idée, c'est pas un test de performance, savoir si ça va bien pénétrer ou quoi. L'idée, c'est juste de vérifier si ça part. Alors, je vais démonter le canon pour voir si j'ai un chevauchement, si j'ai une bourre qui est prise. Un des bons côtés, les armes modernes, hein, c'est les sorts de canon, là. Il n'y a plus de vis, là. Plus de bouchons avec des filets, là. Je fais ça avec un petit levier. Le canon était super beau, pas d'obstruction, rien, canon clean. Alors, on y va avec la Black Cloud. Et one. Test de pénétration dans du papier. Commence avec la Black Cloud. Deuxième test avec la Challenger. Les deux, hein, qu'on tire pour les tests de pénétration, Challenger et Black Cloud, c'est pas des balles qui ont pris l'eau ou quoi, qui ont été conservées en bon état. On va aller compter les trous à maison, le nombre de pages. Alors l'idée, c'est pas de compter le nombre de trous là, dans la cible, mais bien la profondeur, jusqu'où c'est allé dans le papier. Oh, il y en a un qui a frôlé. Alors on va ouvrir ça, puis on va compter les nombres de pages qui ont été endommagées par le tir. C'est j'ouvre la Challenger. Alors, Challenger, je compte 2 feuilles ici, là. Ça a fait des dommages. Jusqu'ici, là. Il y a des bosses, mais il n'y a plus de trous rendus là. Mais ça a fait, écoute, un peu, là. Ça a fait un bon dommage. On va compter ça. Alors, Challenger, en comptant la couverture puis la première feuille, 91 feuilles de papier avant qu'il n'y ait plus vraiment de dommages. Ah, c'est une excellente performance. Un oiseau sera tombé. On va checker notre Black Cloud. Alors, comme on peut le voir, le Black Cloud, même après 120 feuilles, le papier est encore déchiré. Mais 120. Alors, Black Cloud, une petite longueur d'avance. Ça conclut mon test avec la Challenger, que j'ai toujours considéré comme une balle cheap, qui vaut pas cher. Mais tabarouette, je compare la qualité de ces plombs-là. Ils sont des beaux plombs, ils sont réguliers, ils sont ronds. Bien, le revêtement est lisse, il est beau. Comparé avec la Super X, c'est un autre game. Et elle performe bien pour sa résistance à l'humidité. Ils ont parti les balles, écoute, je les ai laissé un sacré bout de temps dans l'eau. Je les ai laissés niaiser un peu sur le comptoir avant d'aller les tirer. Performance, évidemment, dans le papier, la pénétration, c'est pas de la Black Cloud. Mais regarde le prix non plus, c'est pas des prix de Black Cloud. C'est pas une balle à longue portée, tu vas faire des long shots avec. Mais, le range moyen, là, 20, 25 verges, 30 verges, elle sort quand même son épingle du jeu, la petite Challenger. Puis écoute, un peu, s'il n'y a plus de Ken puis de Black Cloud au magasin, c'est ça que je vais acheter.
Hey, bonne semaine!